1 Pierre 4, verset 10. Pierre chapitre 4, verset 10. Verset 10. Un Pierre. Un Pierre. Oui. 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4, verset 10. Verset 10. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Si quelqu'un parle... On s'arrête là, c'est bon, merci. Comme des bons dispensateurs. Ici on parle comme des bons intendants. Comme des bons dispensateurs, comme des bons intendants des diverses grâces de Dieu. Ici on a parlé de la grâce. Là, dans notre version on parle des dons. Mettez à chacun au service des autres les dons que vous avez reçus comme des bons intendants, comme des bons dispensateurs. Donc les dons que tu as reçus, ce n'est pas à toi. Nous sommes juste des intendants. Intendant, c'est quelqu'un qui garde, c'est quelqu'un qui prend soin, comme Adam et Ève dans les jardins. Ils étaient des dispensateurs, ils étaient des intendants. C'est pourquoi l'Éternel a dit, cultivez la terre et gardez. Amen. Ils étaient juste des intendants, de cultiver et de garder. Vous savez, les fruits que nous voyons aujourd'hui, des légumes que nous voyons aujourd'hui, parce qu'il y a des personnes, ils ont obéi à la parole, ils ont cultivé, ils ont gardé. Oh, amen. Vous êtes d'accord avec moi que si Adam et Ève ils avaient négligé de cultiver et de garder, il n'y aurait pas la suite après. Ils ont obéi à la parole, ils ont cultivé, ils ont gardé. Ils étaient obéissants à la parole de Dieu. C'est très important d'obéir à Dieu. Parce que si on n'obéit pas à Dieu, on peut bloquer les processus de Dieu. On peut empêcher la bénédiction des autres. Donc quand je reçois les dons, ce n'est pas à moi. Dieu me donne les dons pour cultiver et garder. Et Dieu donne les dons selon la capacité de chacun de nous. Parce que quand Dieu te donne un don, c'est que Dieu sait, tu es capable de les fructifier. S'il te donne 2 talents, il sait que selon ta capacité, tu seras capable de les fructifier. Et pour les fructifier, il faut avoir l'obéissance. Non seulement l'obéissance, il faut avoir la connaissance de Dieu aussi. Connaître Dieu pour mieux les servir. Vous savez, nous vivons l'époque de la grâce, la dispensation de la grâce. Parce que ce qui se passe à la télé, si ce n'était pas la grâce, si on était à l'époque de Moïse, à cette époque-là, beaucoup de personnes seraient disparues. Amen. Parce que j'ai vu l'ouverture de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, c'était grave, c'est l'abomination de la désolation. Ils ont saccagé, ils ont déshonoré la Sainte Seine. Et hier, j'ai regardé les infos, j'ai vu la dame là qui était devant, qui faisait la série, comme quoi c'est lui qui faisait la cérémonie de la Sainte Seine. Elle est devenue star. Elle parlait, elle dit, je dois commencer maintenant à apparaître. Or, si c'était l'époque de l'Ancien Testament, elle était déjà disparue. Parce que quand Jésus-Christ était venu devant les Sanhédrins dans les temples, il disait, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Pour délivrer, libérer les captifs, pour traiter une alliance de la part de l'Éternel. Et la Bible dit, quelque part, Jésus-Christ a fermé les rouleaux. Il n'a pas lu la suite. Or, la suite, c'était quoi? Pour traiter une année de vengeance de l'Éternel. Or, ce n'était pas l'époque de la vengeance. C'était l'époque de la grâce. Donc, quelqu'un peut faire des bêtises, elle fait des bêtises graves, mais Dieu lui accorde toujours la main. Dieu lui accorde toujours la grâce et la faveur. Et cette femme, elle passe à la télé, toute orgueilleuse, dit, maintenant je dois me voir, je suis devenue star. Elle a bafoué les repas, la Sainte Seine. Donc il y avait l'image comme quoi c'était dans une église, et elle faisait des choses bizarres. Mais Dieu y voit. Il y a la grâce.
Et les dons que Dieu nous a donnés, c'est de proposer la vie. Les dons que Dieu nous a donnés, malgré leur incrédulité, Dieu nous donne les dons de parler. Dieu nous donne les dons de proposer le salut, de proposer la grâce. Les dons que Dieu nous a donnés, ce n'est pas à nous. Il dit comme des bons dispensateurs, comme des bons intendants. Mettons au service des autres les dons que vous avez reçus. Vous savez, si nous sommes une église de 20 personnes, par exemple, 30 personnes, nous voulons avoir une église de 100 personnes matures, de 100 personnes qui sont fortes, engagées dans la foi. Nous devons avoir d'abord les 30 personnes bien affermies, obéissantes, pour avoir les 70 qui vont venir, pour faire une église de 100 personnes bien engagées. On ne peut pas être une église de 30 personnes faibles, on s'attend de devenir 100, une église de 100 personnes fortes. Non. Il faut que les 30 soient assidus. Il faut que les 30 là soient préparés, soient disposés, pour que quand les 70 qui viendront, ils seront contaminés par l'Esprit de Dieu. Ils seront contaminés par l'Esprit de la prière. Ils seront contaminés par la maturité qu'ils vont trouver. Et pour mettre au service des autres les dons que Dieu a reçus, on a besoin du Saint-Esprit et de la foi. Avec la foi c'est la folie. La foi nous pousse à servir. La foi nous pousse à s'engager. J'avais expliqué un jour ici, j'avais dit, il y a une différence entre chrétien normal et chrétien engagé. Si vous allez dans le monde, vous allez entendre les termes qu'on parle souvent, artiste engagé, journaliste engagé. C'est pas pour rien. Un artiste engagé, il peut chanter des chants qui dérangent. Il est prêt qu'on l'arrête. Amen. Ça, c'est l'artiste engagé. Lui, il ne chante pas comme tout le monde. Lui, quand il chante, il y a un message. Ça dérange même les politiques. J'ai écouté la chanson d'un groupe qu'on appelle MPR. Ils ont chanté un chant bizarre. On commençait maintenant à les chercher, à les arrêter, à les étouffer parce qu'ils ont chanté une vérité, mais qui dérange. Parce que c'est des artistes engagés. Vous savez, les diables, les sorciers ont peur d'un chrétien engagé. Un chrétien engagé, il vit par la foi. Et c'est que le monde regarde. Quand le monde regarde un chrétien qui est engagé, il voit comme il est fou. Il fait toujours des choses en contradiction. C'est pourquoi Noé est monté dans la montagne pour construire l'arche. Quand les gens regardaient Noé, ils disaient non, lui, il est devenu fou. Ça empêchait même d'autres personnes de venir s'adhérer, de venir entrer dans l'arche parce qu'il dit non, ce monsieur est fou. Là, les bateaux, on les construit à bord de l'eau, à bord de la mer. Mais comment lui, il est parti à la montagne? C'est la folie. Si nous voulons mettre au service des autres les dons que nous avons reçus, nous devons avoir la foi. Non seulement la foi, nous devons être ivres. Ivres du Saint-Esprit. La Bible dit, ne vous enivrez pas du vin, c'est la débauche. Mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Un papa de 80 ans dans les déserts. Il avait la foi. Non seulement la foi, il était devenu ivre. Il a pris des risques de se présenter devant Pharaon. Ce papa s'appelle Moïse, à 80 ans. Dans ma mélice, il a ma casse. Dès que tu as mon kili, non? A tu pas la mélablo à ma casse. Donc, dans ma mélice, Moïse, il a ma casse dans le désert. Tant que tu as un Nzambe qui c'était dans la vision du buisson ardent. Il dit, je me suis tourné pour regarder quelle était la vision. Un arbre qui était en feu, mais qui ne se consumait pas. Un arbre qui était en feu, mais qui ne se consumait pas. Il dit, je me détourne pour voir quelle est cette grande vision. Les talents que Dieu t'a donnés, les dons que Dieu t'a donnés, c'est une grande vision. Peut-être toi tu les négliges. Il dit, je me détourne pour voir quelle est cette grande vision. Or, Dieu l'a communiqué la vision.
Il était devenu ivre, rempli de l'esprit. Tu ne peux pas être ordinaire. Tu ne peux pas être un chrétien ordinaire, un chrétien normal, non. Quand tu rencontres le Seigneur, tu dois changer. Quand les gens te regardent, ils vont comprendre, non, toi tu deviens fou. Mais tu es fou en Jésus. Pour changer les choses, tu ne peux pas être ordinaire. Pour changer les choses, tu dois devenir un homme extraordinaire. Quand le diable te regarde, le diable a peur même de s'approcher. Il a peur de te toucher parce que tu es engagé. Quand il s'approche, il ne peut pas t'accéder, il ne peut pas te percer. Il n'a pas le droit, il n'aura pas le pouvoir de te toucher ni de te percer. Parce que tu es engagé, tu es positionné par rapport à ce que Dieu a mis à toi. Moïse est devenu fou de Dieu. Il a pris des risques. Lui qui avait fui devant Pharaon parce qu'il avait fait, il a commis un crime. Il est parti. Mais quand il a rencontré le Seigneur, il a dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Vous savez, la vision de la buisson ardente, c'était un arbre qui était en feu, mais qui ne se consumait pas. Dieu ne te laissera jamais que tu sois consumé. Amen. Ta vie aussi, c'est comme cet arbre-là. Cet arbre-là symbolise Israël en Égypte. Israël qui est souffrant, Israël qui est en feu, qui est en train de souffrir, mais Israël ne serait jamais consumé par la souffrance. Bien aimé, malgré la souffrance, malgré les difficultés, Dieu ne te laissera pas que tu sois consumé par cette souffrance. Or, par contre, la souffrance que tu traverses, le diable n'est pas au courant qu'il t'approche petit à petit vers la gloire. Le diable t'approche vers l'éclosion de la gloire. Les diables ne savaient pas qu'en poussant Jésus au bout, en ramenant Jésus à Golgotha, les diables ne savaient pas la surprise de Golgotha. Les diables ne savaient pas qu'est-ce qui devait se passer là-bas à Golgotha. Or, quand les diables te poussent, les diables te poussent, ils te poussent vers le chemin de ta gloire. Mais il faut savoir maintenant qu'est-ce que j'ai de Dieu. Bien, mais il faut savoir, j'ai quelque chose de Dieu qui est précieux. Je dois les garder parce que Dieu m'a donné pas pour moi, mais pour communiquer aux autres. Quand vous lisez dans Actes chapitre 3, vous allez voir Pierre et Jean montaient ensemble dans les temples. Lisons ça s'il vous plaît. Acte 3. Actes des apôtres. Chapitre 3. Chapitre 3. J'ai lu au nom du Seigneur. À partir du premier verset. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demande de l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il le regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fit debout, il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Amen. Marchant, sautant, louant Dieu. Or, on portait à terre ce monsieur. On lui déposait devant la porte. Or, ce monsieur n'avait pas droit d'entrer dans les temples parce que la loi de Moïse disait si quelqu'un est boité, infirme, il n'a pas droit de se rassembler. Il n'a pas droit de l'ensembler. Il ne peut pas rentrer dans les temples. Sa place était devant la porte. Or, la place qu'on a mis ces messieurs, et ils croyaient qu'il est humilié par rapport à la loi. Et ils croyaient que non, il va être dehors parce qu'il est infirme, il n'a pas droit. Or, ils l'ont déposé à la place du miracle.
Ils l'ont déposé à la destination de son miracle. Bien aimé, le diable croit que Dieu il t'a rejeté. Ta famille croit que non, tu n'as pas d'importance. Or, la place où il te met, c'est la place de ta bénédiction. C'est les coins de ton élévation. Ce monsieur il s'est déposé devant la porte, n'avait pas droit d'entrer. Et la Bible dit Pierre et Jean montaient ensemble. Il était habitué à demander l'aumône, à demander l'argent. La Bible dit Pierre de même que Jean. Ils ont adressé la parole à cet homme. Il dit, il dit regardez-nous d'abord. Pierre il a dit regardez-nous. Et quand il a fixé Pierre et Jean, s'attendant de recevoir de quelque chose. Et là, il faut comprendre que c'était les dons qui devaient se manifester. Pierre était avec Jean. Mais pour le miracle, ce n'étaient pas les deux personnes qui ont opéré le miracle. Mais ils ont dit, regardez-nous. Quand il a fixé les regards, il était devenu attentif. Maintenant, c'est Pierre qui a pris la parole. Il dit, je n'ai ni or, ni argent. Donc, il avait un don. Les dons est plus que l'argent. Les dons est plus que l'or. Les dons est plus que tout ce qu'on peut imaginer. Il dit, je n'ai ni or, ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Ça, ce n'est pas un miracle préparé, un miracle organisé. Non. Comme aujourd'hui. On appelle ça les makiolo. Bien attaché, bien bandé. On lui a ramené avec une chaise roulante. Comme quoi qu'il sera guéri. Il y aura un miracle. Après, le monsieur il commence à dénoncer parce que l'argent qu'on lui a donné, ce n'était pas suffisant. Ça, c'est quoi? Ça, c'est blasphème. Parce qu'ils ont besoin de gagner les âmes. C'est les stratégies pour que les gens, quand ils vont entendre que c'est un miracle, les gens puissent venir à l'église. Non. Les miracles, c'est spontané. On ne les prépare pas. Il dit, je n'ai ni or. Parce qu'il avait ça en lui. Pierre, il marchait avec Jésus, qui est le miracle. Il n'avait pas besoin de faire des forcing. Il dit, ce que j'ai, je te le donne. Il avait le don du miracle. La puissance de Dieu. Il dit, ce que je te le donne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. La Bible dit, tout à coup. C'est comme s'est mis debout, il commence à marcher. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont laissé les messieurs devant la porte parce qu'il a reçu le visa d'entrer à l'église. Il a reçu l'accès maintenant d'entrer. Il est rentré dans le temple, sautant, louant Dieu. C'est tout ce que Dieu t'a donné. Quand tu mets ça au service de quelqu'un, et la personne vient à l'église, il fait la droite. Dieu te laissera, tu n'oublieras jamais. Il n'a jamais oublié Pierre et Jean. La Bible dit au ciel, leurs places sont réservées. Ils vont recevoir la couronne de gloire parce qu'ils ont obéi, ils ont travaillé pour la gloire de Dieu. Et tout ce que Dieu nous a donné est programmé. Dieu a tout programmé par rapport au don qu'il t'a donné. Il sait que les âmes seront sauvées au travers de toi. Quitte à toi d'avoir juste l'obéissance. Parce que ce que Jésus-Christ a reçu de Dieu, c'était programmé pour la gloire de Dieu. Il n'y a pas d'hasard. Tout ce que Jésus-Christ a fait, il n'y avait pas d'hasard. Tout a été planifié. Et la Bible dit, mon Père m'a envoyé, il m'a prescrit. Donc avant de venir dans le monde, Jésus-Christ était sur un banc, avec un stylo, avec un papier. Dieu lui donnait les ordonnances. Dieu lui prescrivit des choses à faire dans le monde. Quand vous lirez la Bible, vous allez voir quelque part, Jésus-Christ est marché pour aller guérir l'enfant, le fils de Jaïrus. C'est pas ça, non? Il marchait pour aller dans la maison de Jaïrus. Mais en cours de route, il a croisé quoi? La femme de la père des sangs. Il a dit non. L'onction que j'ai est réservée pour l'enfant de Jaïrus. Tout est planifié. Mais pour nous, les hommes, nous voyons que non, Jésus-Christ avait une destination, mais cette femme l'a surprise. Non?
tout a été planifié. Je vais aller guérir l'enfant. Déjà 10, mais il savait qu'il y a un cours de route, une femme de perte de sang qui va recevoir sa part et puis je vais la continuer. La foi, c'est la folie. Celui qui a la foi, il donne des pertes à Dieu. La vie chrétienne, c'est comme un combat de boxe. Nous sommes dans la ring. Nous avons bêti aussi. Il faut qu'on ait exaucement et au bébé qui coule. C'est ça l'exaucement. Amen. Donc, ce qui est exaucé, c'est qu'il va couper quotidiennement. Il dit, c'est touche seulement au fond de la robe. C'est réglé. Comment cette femme savait que l'endroit propice à toucher, c'est les pommes? Qui lui a dit ça? Amen. C'est sa foi. La foi te guide. La foi te rend ivre. La foi mélangée avec les Saint-Esprit, qui devient ivre. Il y a une femme aussi qui a raconté Jésus, la femme cananéenne. Il dit, Seigneur, guéris mon enfant qui est malade. Il dit, non. Ça, c'est la nourriture des enfants. On ne peut pas prendre les repas des enfants donnés aux chiens. Ça, c'est les combats des cages. Jésus qui s'est tapé la femme. La femme dit, non, attends, moi aussi, je vais récupérer avec les perquites. Il dit, non, les enfants aussi mangent. Vous voyez les combats? C'est pourquoi dans les combats même spirituels, tu dois avoir la connaissance parce que le combat est défini par la parole. Quelqu'un qui te dit, oh non, ton enfant là, il n'est pas intelligent, il est idiot. Il pouvait nous nier. Il faut répliquer, non, mon fils n'est pas idiot. Mon fils, il est intelligent, peut-être il a des difficultés, mais Dieu agira. Il ne faut pas se laisser comme ça, on va dire, tu encaisses. Non. Une blanche, il était professeur raciste dans son école. Il a demandé aux élèves, quand vous marchez en cours de route, tu vois un sac d'argent et un sac rempli de livres. Et la fille noire a levé la main, il a dit, maîtresse, moi je prendrai de l'argent, je laisserai des livres. Et la femme blanche, elle a répondu à la fille noire, ah c'est normal, chacun prend ce qu'il n'a pas. Donc on n'a pas d'intelligence, on ne peut pas prendre de l'argent. Et la fille a répondu, non, moi j'ai l'intelligence, c'est pourquoi j'ai pris l'argent. Je n'ai pas besoin d'intelligence, je suis déjà intelligent. Alors, elle mettait pour sourire. Il donnait des notes, il a écrit sur les papiers, la fille idiote. Et la fille a répondu, il a répondu à la maîtresse. Maîtresse, tu as oublié de me donner mes notes, mais tu as écrit ton nom. Amen. Donc c'est la maîtresse qui était idiote, parce qu'elle voulait de me donner mes notes, tu as écrit ton nom sur les papiers. Voilà réplique. Voyez comment on réplique par la parole. Elle n'a pas ingénié, mais elle répondait. Pourquoi quand David était devant Goliath, c'était les combats spirituels. Et les combats physiques n'ont pas commencé. Pour gagner les combats spirituels, tu dois gagner d'abord dans la parole, tu dois gagner d'abord dans les confessions. Tu dois confesser sur la victoire. David était devenu ivre. Pour combattre avec Goliath, il faut entendre parce qu'elle est de 3 mètres. Il met 3 mètres, Goliath. Avec un petit garçon. Si tu n'es pas ivre, tu ne peux pas te battre. Si tu n'as pas la foi et l'ivresse du Saint-Esprit, tu ne peux pas te mettre devant Goliath. Il dit, toi tu viens devant moi sans armes. Et moi j'ai des gens, je te dis, moi je viens devant toi au nom de l'Éternel. Nous avons fait au nom de l'Éternel. Et David est venu avec 5 pierres tellement. Il n'a pas tout utilisé. Nous avons le nom de Jésus qui est l'image des 5 pierres de David. Parce que le nom de Jésus c'est 5 lettres. Mais le nom de Jésus suffit. Avec le nom de Jésus, nous avons déjà la victoire. David
il a balancé sur le front et Goliath est déjà tombé. Quand il y a des noms de Jésus, tu as la parole, tu as le Saint-Esprit, tu as tout, mais tu as toujours peur devant les événements. Devant les circonstances, nous avons les dons que Christ nous a donnés. Nous avons les dons de Dieu. Nous sommes capables d'agir, de changer les choses. Mais quand on arrive devant les épreuves, devant les difficultés des fois, on oublie ce que Dieu a fait dans le passé. Or, il faut se souvenir toujours de ce qu'il a fait dans le passé et il fera encore. Parce que quand vous lisez dans la Bible, vous allez voir, dans les 10 commandements, dans les préambules, dans l'introduction, on dit « Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir dans les pays de la servitude. » Donc à chaque fois que tu te mets devant des difficultés, c'est l'Éternel qui nous a délivrés. Et quand ils étaient dans le désert, pendant qu'ils traversaient dans le désert, la Bible a dit leurs habits n'étaient pas déchirés. Ils ont fait combien de temps dans le désert? 40 ans. Mais comment la chemise ne se déchirait pas? La Bible a dit leurs chaussures n'étaient pas usées. Ils grandissaient avec les habits. Amen. Donc un enfant de 10 ans, il est sorti, il devient un enfant, il a 20 ans, il a les chaussures qu'il avait et les mêmes habits. Les chaussures ne se déchiraient pas. Leurs habits, leurs chaussures n'étaient pas usées et leurs habits, ils mettaient ça dans les déserts. Et l'Éternel était là pour les accompagner. La Bible a dit la nuit, il était là comme la colonne de feu et les jours comme la colonne de nuée. Pour dire que Dieu ne t'abandonne pas devant les circonstances. Or, Dieu savait que dans le désert, il fait chaud les jours. Il ramenait l'ombre comme un parapluie, parasoleil. L'ombre, la colonne de nuée pour mettre l'ombre pendant les jours. Et Dieu savait aussi que dans le désert, pendant la nuit, il fait froid. Dieu ramenait les chauffages, colonne de feu. Ce sont des choses que tu peux rappeler Dieu pendant l'adoration. Pendant que tu adores, tu dis, regarde ce que tu as fait avec Israël. Tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es capable de le faire avec moi aussi. Nous sommes tous égaux devant la foi, pas devant la loi. Dans le monde, on dit non, tous les hommes sont égaux devant la loi. C'est faux. Quand il y a un problème avec un général, surtout en Afrique, il n'y a pas la justice pour toi. Mais devant la foi, nous sommes égaux. Parce que si tu crois, tu peux recevoir la chose que le roi a demandé, tout ce que le président a demandé, toi aussi par la foi, tu peux accéder à la chose par rapport au don que Dieu t'a donné. Mettons au service des autres les dons que vous avez reçus. Comme des bons dispensataires. Lisons encore Isaïe 42. Isaïe 42, 6 à 7. Isaïe 42, 6 à 7, je lis au nom du Seigneur. Moi l'Éternel, je t'ai appelé pour les saluts, et je te prendrai par la main, je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir des prisons les captifs, et de l'air cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Amen. Moi l'Éternel, je t'ai appelé pour les saluts. Je te prendrai par la main pour traiter une alliance avec toi. Quand tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est une alliance que Dieu a conclue avec toi. Pour sauver ceux qui sont dans les cachots, ceux qui sont enchaînés par les diables. Dieu nous a donné les pouvoirs. Il a établi comme des sentinelles pour alerter, pour sauver les âmes. Nous devons travailler pour Dieu. Nous devons gagner les âmes pour le Seigneur. Parce que notre bénédiction dépend de ça. Il y a certaines bénédictions qui ne les reçoivent pas quand il y a des travaux, quand il travaille pour Dieu, quand il gagne les âmes pour le Seigneur. Soit un obstacle qui nous empêche de gagner les Seigneurs, c'est le témoignage. Ton entourage, si tu as un bon témoignage, un bon
bon témoignage peut gagner les âmes. Sans faire des efforts, sans prêcher. À partir de ton témoignage, la façon dont tu vis, quand les gens te regardent, les gens vont te suivre. Les témoignages d'un chrétien. Et quand on est à l'église, nous sommes chrétiens. Et quand on est à la maison, quand on est au travail, est-ce que je suis toujours chrétien? Il y avait un frère qui venait à l'église, on savait qu'il est frère, notre frère, c'est un chrétien. Dans le monde, on savait aussi que c'est un païen. Il est double nature. Un chien chrétien chauve-souris. Le chauve-souris, il est décédé, les souris sont venues. On dit que non, c'est notre frère. Les oiseaux sont venus, ah non, c'est pas nous. Et son corps restera là. Nous devons avoir un bon témoignage pour gagner les âmes. Parce que si nous parlons d'évangélisation, ça change pas qu'il y a un souci. C'est que nous n'avons pas un bon témoignage. C'est que là, on n'arrive pas à influencer l'environnement. On n'arrive pas à influencer notre entourage. Et les frères qui venaient à l'église, ils étaient frères, mais dans la cité, ils n'étaient pas frères. Tous les frères étaient décédés. L'église était là pour aider, faire des cérémonies pour amener les frères au cimetière. Mais les païens sont venus disputer le corps. Ils disent non, il est à nous. Mais nous, on savait que l'église savait qu'il était notre frère, mais dans le monde, il est aussi différent. Parce qu'il avait une double identité. Nous devons garder les témoignages. On va avoir un bon témoignage, parce que les bons témoignages peuvent faire en sorte que les âmes viennent, que les âmes soient sauvées. Amen. Donc nous sommes appelés à avoir des dons, non pour nous, mais pour les autres, pour les salut des autres, pour les salut des âmes, pour que les âmes soient sauvées. Ça, c'est le but de l'Église. C'est l'évangélisation. C'est alors que le monde saura que vous êtes mes disciples. Nous devons gagner, nous devons travailler, nous devons enseigner l'Évangile, nous devons montrer l'amour de Dieu aux autres pour que les qui viennent à l'Église, pour qu'ils soient sauvés comme nous. Amen. Amen. Comme la femme samaritaine. La Bible dit quand elle a entendu parler de Jésus, quand elle a écouté le Christ, elle est rentrée dans la vie. Elle a dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. C'est un prophète. Amen. Amen. Nous devons avoir la facilité de communiquer. Nous devons avoir l'onction qui va impacter notre entourage. Au lieu que l'entourage nous impacte, au lieu que l'entourage nous influence, nous sommes appelés à influencer le monde. Parlez bien. Nous sommes appelés à influencer les hommes. Parce que nous sommes la lumière du monde. La Bible dit, nous sommes les sels de la terre. Si le sel perd sa saveur, la Bible dit, avec quoi les lui rendra-t-on? Nous sommes là pour donner les goûts dans le monde. Parce que si le monde existe jusqu'à aujourd'hui, parce que l'Église est encore sur la terre. J'avais dit, les sels, c'est quelque chose de grand. Parce que quand on met les sels dans la nourriture, on ne voit plus les sels. Les sels disparaissent, mais ils laissent les goûts. Nous devons laisser les goûts dans le monde. Nous ne sommes pas juste appelés à se faire voir que c'est moi qui ai fait ça. Non, moi je peux disparaître, mais les œuvres parlent à ma place. Les sels est là, on sent les goûts, mais on ne voit pas les sels dans la nourriture. Nous sommes les sels de la terre. Les sels est là pour empêcher la pourriture. À l'époque, il n'y avait pas de frigo, il n'y avait pas de congélateur. Pose la question, comment les ancêtres gardaient la nourriture? Ils mettaient du sel pour protéger la nourriture, pour assainir les choses. Nous sommes là, Seigneur. Dieu nous a établis dans le monde pour assainir le monde, pour sécuriser le monde, pour que le monde soit en sécurité. Ça demande notre présence dans le monde. Même pour que ta famille soit en sécurité, des fois toi tu ne connais rien, tu ne vois rien, mais tes prières là protègent ta famille parce que tu es le sel de la terre. Dans ta famille, à partir de tes prières, Dieu agit. Nous avons les dons de dispenser, de donner, de distribuer aux autres pour que les autres soient sauvés. Amen. Amen.
Proverbe 24, verset 11. Proverbe chapitre 24 et verset 11. Proverbe chapitre 24, 11e verset. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Amen. Ça va être là. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Dieu ne dit pas que je viendrai délivrer à ta place. Non, il t'a donné déjà les pouvoirs. La Bible dit qu'il nous a donné les pouvoirs de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Et ici, il nous confirme, il dit, délivre ceux qu'on traîne à la mort. Parce qu'il y a des gens qu'on traîne à la mort, que le diable est en train de traîner vers la mort. Mais toi, on te demande de délivrer la personne. Ça peut créer des représailles, ça peut créer des combats contre toi, mais tu seras victorieux parce que tu enlèves les gens vers la mort. Amen. Dieu ne te laissera pas. Un pasteur, il est parti à Haïti pour prêcher l'évangile, arrivé à l'hôtel pendant qu'il attendait les jours avant pour les donner un séminaire. Pendant la nuit, il y a les gens des vaudous qui sont venus, ils ont menacé les pasteurs. Il dit, tu dois dégager, tu dois sortir dans ces pays. Sinon, tu vas mourir. Et la nuit, le pasteur, il a commencé à gonfler. Avoir un cœur qui gonfle, il gonflait à l'hôtel. Quand j'ai entendu ce témoin, j'ai dit, c'est bizarre. Dieu t'a envoyé en mission. Et les gens des vaudous sont venus. Ils ont menacé les pasteurs. Ils ont dit, si tu ne quittes pas, tu vas mourir. Et le pasteur, il a appelé l'hôte du séminaire, c'est lui qui l'a organisé. C'est lui qui l'a invité à Haïti. Il dit, viens vite, viens me prendre dans l'hôtel, je dois sortir. Ah. C'est compliqué. Hein? Et le pasteur, il est venu en voiture, il a pris le pasteur à l'hôtel, il a mis dans la voiture, ils sont sortis d'Haïti pour aller dans un pays à côté. Dès qu'ils arrivent dans les pays à côté, il est redevenu normal, il est guéri. Est-ce que Dieu était avec lui ou quoi? Je ne sais pas. Comment les gens des vaudous, ils ont lancé un ultimatum chez un pasteur, et le pasteur, il s'est entêté, il est resté, et les effets de cet ultimatum, il a commencé à agir. Vaudou, sorcellerie, Jésus-Christ, je ne sais pas. Il est parti tout seul sans être envoyé, peut-être, je ne sais pas. Mais quand tu as les dons de Dieu, Dieu t'envoie quelque part. Si la mission là est l'émanation de Dieu, Dieu ne te laissera pas comme ça. Amen. C'est pourquoi les choses de Dieu, ce n'est pas une business. J'ai entendu un pasteur pour recevoir l'invitation d'un séminaire, il donne un cachet. 50 000 $, déplacement, hôtel, tout. Donc cachet, pour qu'il se déplace, 50 000 $. C'est des gens comme ça que les gens vont te tuer. Parce que tu viens déjà, c'est l'argent qui est devant. Dieu n'est pas devant. Il faut mettre Dieu au devant. L'argent viendra après. On va te donner quelque chose après, mais toi, ton cachet pour le déplacement, billet d'avion de toi et de ta femme, à part ça, cachet 50 000 $. Donc il était parti aux États-Unis, là, il a fait 4 séminaires, il est rentré au Congo avec 200 000 $. Mais si tu croises les gens des vaudous, tu seras écrasé. Parce que Dieu ne se retrouve pas dans ça, bien-aimé. On a reçu gratuitement, on va donner gratuitement. Rien n'empêche qu'on te bénisse. On peut venir te bénir même au-delà de ce que toi tu donnes comme cachet. Toi tu peux demander 500 000 $, peut-être 50 000 $. Peut-être Dieu pensait plus. Peut-être Dieu pouvait toucher quelqu'un qui pouvait te donner plus. Mais toi tu te limites. Et quand on est seul, Dieu n'est pas là, Dieu ne vient pas. Et quand le terrain de Dieu n'est pas là, Dieu n'intervient pas. Dieu intervient toujours là où il y a son intérêt. Après tu vas dire que Dieu m'a abandonné. Est-ce que toi tu étais avec Dieu? Est-ce que Dieu était le centre d'intérêt de ce que tu faisais? Nous devons faire très attention. Quand on s'engage dans des choses comme ça, quand on a les dons que Dieu nous a donnés,
on va donner aussi gratuitement. La bénédiction viendra. Quand il y a l'intérêt de Dieu, Dieu s'en occupera. Dieu te bénira autrement. Amen. Pour terminer, nous lisons Romains chapitre 10, verset 15. Romains 10, 15. Romains chapitre 10, 15e verset, du au nom du Seigneur. Amen. Et comment aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qui sont beaux le pied de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Amen. Ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent l'évangile. Ils sont beaux leurs pieds. Si nous voulons comprendre ces versets, vous rentrez dans l'Ancien Testament, vous rentrez par rapport à la loi, vous allez voir, il était prescrit dans la loi, dans les ordonnances des Israélites, quand tu reçois quelqu'un dans la maison, avant qu'il pénètre dans la maison, tu dois laver ses pieds. Tu dois sortir avec un bassin d'eau pour nettoyer les pieds de la personne avant qu'il rentre dans ta maison. C'est comme ça. On appelle ça ablution. Tu vas faire l'ablution de la personne et laver les pieds de la personne. Maintenant, la Bible dit ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Entrons maintenant dans les contextes d'Israël. Quand tu fais l'évangile, l'évangile de porte à porte. Imagine que tu passes dans 20 maisons par jour. Est-ce que tu vas voir les cités dans les pays? Ça, c'est dans les filières. Maintenant, rentre maintenant dans les plans spirituels. Quand tu fais l'œuvre de Dieu, Dieu il dit quoi? Toi dans mon champ, moi dans ta maison. Occupe-toi seulement de mon œuvre. Moi, je m'occuperai de tout ce que toi tu as besoin. Les choses que tu ne vas pas demander, Dieu va s'en occuper lui-même. Un pasteur pour te dire, un pasteur avait un enfant malade. L'enfant a piqué une crise. Il a laissé l'enfant à la maison. Amen. L'enfant est mort. Au lieu de faire des organisations, appeler les gens pour dire non, il va rester là-bas dans la chambre, moi je vais aller prêcher. Pendant qu'il prêchait l'évangile, l'enfant s'est réveillé. Lui, il n'était pas là. Faisons l'œuvre, faisons la volonté de Dieu. Dieu s'en occupera. C'est nous, on a besoin. Dieu le fera lui-même. Okay? Il voit la position. Dieu il voit là où tu te trouves, dans son champ, pour ta volonté, pour ta gloire, par rapport aux dons qu'il t'a donné. D'autres personnes, ils ont réellement les dons, des données. C'est un don. Lui, il a la facilité de donner. Il voit les gens, il faut qu'il donne, il donne. Donc lui, il fait un don. Même si dans l'intérieur, il a ses dons. D'autres personnes, il a les dons gentils, il est gentil. Même s'il se fâche, même, de faire, il va rigoler. Il n'est pas, c'est un don. Nous devons aussi communiquer ça aux autres. Communiquer la joie. Que soit le frère ou le frère à l'église, tu dois avoir la joie, tu communiques la joie. Ah, merci. Vous savez pourquoi dans d'autres églises, vous savez si vous allez dans d'autres sectes, ils reçoivent beaucoup de gens parce qu'ils manifestent l'affection que la personne arrive. Quand vous allez chez les musulmans, vous allez voir, ils ont des choses bizarres. Ils donnent facilement. Les gens qui sont passés par les morts, ils savent. Si vous êtes étranger, vous êtes au Maroc, tu peux passer à la mosquée, on te donne à manger gratuitement. Ils font des dons. Il y a beaucoup de personnes qui sont passées par la prison. Ils sont sortis musulmans. Parce qu'ils passent même dans des prisons, ils font des dons. Pendant tout ce temps-là, nous on dit, ah c'est des méchants, nous sommes spéciaux. Non, on n'est pas spécial. Nous devons accéder aussi au social. Parce que les social fait aussi en sorte que nous gagnons aussi les uns par les sociaux. Que Dieu vous bénisse. Disons le Seigneur, dis Seigneur, les dons que tu as mis à moi, aide-moi. Seigneur, aide-moi, donne-moi la force, par la foi, par le Saint-Esprit, de mettre cela au service des autres. Prions le Seigneur.
Merci Seigneur pour ta parole. Merci Jésus. Nous voulons mettre au service des autres les dons que tu nous as donnés. Nous voulons gagner les âmes pour le Seigneur. Nous voulons peupler les ciels. Peupler les ciels. Que l'enfer soit appauvri. Que l'enfer soit dépeuplé, Seigneur. Aide-nous à être des instruments d'évangélisation. Nous voulons gagner les âmes pour le Seigneur. Nous voulons travailler pour ta gloire. Que le Saint-Esprit nous aide. Que le Saint-Esprit nous aide. Nous voulons avoir la foi, Seigneur. Nous voulons marcher par la foi et remplir du Saint-Esprit pour travailler, pour être des enfants obéissants. Nous voulons obéir à ta voix. Nous voulons obéir à ta volonté. Nous voulons obéir à ta parole, Seigneur. Aide-nous à mettre au service des autres les dons que tu nous as donnés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame la parole de Dieu, on acclame. Amen.